Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, samedi 16 août 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce samedi 16 août 2025? On vous parle de l'as de feu. Ah non, du 5, pardon. Du 5, n'importe quoi. Du 5 de bâton. On vous parle du conflit. On vous parle de conflit intérieur, conflit avec les autres. On vous parle de... On vous parle du signe du lion également. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en plein conflit. Vous ne voulez pas... Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à affronter, où vous ne trouvez pas de solution. Alors ça peut être par rapport à une situation, je ne sais pas, vous voulez changer de travail, mais vous vous dites que finalement ce travail vous permet de payer vos factures, donc le quitter ce serait peut-être risqué, surtout dans cette époque assez particulière. Vous êtes peut-être en conflit, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous êtes en conflit avec vos enfants, avec votre mari, avec vos collègues, avec votre hiérarchie, avec qui vous voudrez, ou alors avec vous-même. Vous avez envie de faire des choses, mais vous n'arrivez pas à les mettre en place. Ok. Et l'idée même de colère, hein, dans ce conflit-là, de colère contre vous, mais aussi contre les autres. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 2 d'épée et on vous parle de la paix. Alors, vous êtes en conflit avec l'extérieur parce que vous voulez trouver votre paix, vous cherchez à atteindre la paix. Vous aimeriez pouvoir trouver la paix intérieure, ne pas être atteinte par ce qui se passe autour de vous, être dans une certaine sérénité, un calme intérieur. Ok. Vous n'avez pas véritablement de solution. Vous ne savez pas comment faire, quoi faire dans cette situation avec cette personne. Vous ne savez pas comment éclairer tout ça. On a la force ici avec le signe du lion qui ressort encore. Alors, soit cette énergie du lion, c'est quelqu'un que vous connaissez autour de vous et qui vous donne la force d'avancer, qui vous donne, je ne sais pas, un espoir, une force, une capacité à vous dépasser. Ou c'est une énergie que vous voulez, ou vous pouvez, ou que vous incarnez pour vous sortir d'une situation complexe. On voit que chaque fois que vous essayez de briller, chaque fois que vous essayez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour vous sortir de cette situation conflictuelle, vous avez affaire à... Vous voyez, il y a un petit serpent ici. Vous avez affaire à des personnes qui sont fourbes, alors à une personne, et qui vous la font à l'envers en fait. Qui vous raconte autre chose que ce que vous vouliez, qui vous juge, qui vous empêche de vous réaliser, qui vous bloque. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui? On a l'as de denier.
La princesse de bâton. On vous dit que vous avez envie de construire. Vous avez envie de nouvelles choses, de nouvelles ressources, de nouvelles façons de vivre, de vous exprimer, d'être au monde. Vous avez besoin de nouvelles nourritures en fait. L'ancien vous agace, c'est même pas vous agace, c'est que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous parle plus. Donc ici on peut avoir les signes de terre qui ressortent, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai cette sensation que vous avez voulu brûler peut-être certains contrats, certains liens, certaines situations dans lesquelles vous ne vous sentiez plus à l'aise. Vous avez eu envie de clore tout ça. Vous ne savez pas trop, vous n'avez pas su trop comment faire. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner, de vous poser aussi les questions. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Comment je peux m'y prendre pour y arriver? Vous avez une envie de paix, de construction, de durabilité. Une envie d'aller vers, j'ai l'impression, moins de choses, moins de gens, moins de personnes, moins d'obligations, moins de consommation. Vous avez envie d'une vie plus simple, d'une vie qui vous ressemble et qui vous appartienne en fait. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que votre vie a été brodée selon le goût d'autres personnes. Et là, il y a une réaction de votre part qui vous fait prendre conscience que ben non, c'est pas votre vie, que votre vie c'est autre chose, et que même si vous avez ce serpent qui vient vous siffler au-dessus de la tête, vous vous dites non, 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 moi je ne veux pas répondre au serpent, je ne veux pas écouter le message de ces serpents, je veux suivre mon chemin, même si ce sera compliqué. Je veux avancer vers ça. Et voilà, et vous allez réussir à communiquer, à vous exprimer vis-à-vis de ça. On voit que vous maîtrisez une certaine colère. Il y a la tête d'un bélier en feu ici, donc peut-être que vous êtes en colère après un bélier. Cette carte représente vraiment le signe du bélier, hein, une princesse de bâton. On voit que vous avez envie de vous exprimer et que vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un qui peut être têtu, qui peut se montrer têtu, borné, buté, et qui vous empêche peut-être ce nouveau départ, quelque part. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait que vous êtes limité par quelque chose, par quelqu'un, et que ce n'est pas ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez envie de repartir sur de saines bases, et vous avez envie de vous exprimer et de dire que il y a une personne qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, qui n'est pas bien, et qu'il y a peut-être une épuration, un grand ménage à faire vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. On vous parle du 10 d'épée et du 8 de bâton. On vous parle de la ruine ici. On vous dit que le fait de vous mettre à parler va peut-être faire prendre conscience à personne en face qui est concerné par votre colère, par ces conflits, par cette situation, que finalement sans vous, elle n'est pas grand-chose. Ou sans vous, elle risque d'être vraiment au plus mal. Là, on parle de personnes du signe d'air.
Donc Gémeaux, Balance et Verseau. On vous dit que plus vous allez vous exprimer rapidement, plus cette personne va prendre conscience que elle se fait du mal. Alors, soit c'est cette personne qui va se rendre compte de l'état dans lequel elle est, donc qui se fait du mal, qui s'autodétruit, qui ruine sa propre vie, etc., et qui va pouvoir réagir rapidement. Soit vous vous mettez à parler, et donc vous évacuez tout le stress, l'angoisse, etc., que vous pouviez avoir en vous, et donc ça permet de changer d'énergie, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus propre, j'allais dire, de plus sain. Ok. On va prendre un petit message des archanges et des cristaux. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui, hein? On vous dit que vous êtes en conflit avec quelqu'un à l'extérieur, hein. Ça peut être aussi des conflits intérieurs, mais ouais, ça peut être les deux. Mais vous cherchez, vous, la paix. La paix dans votre monde, dans votre univers, chez vous, en vous. Vous avez envie d'être en paix et vous avez envie de montrer, hein, vous prenez de plus en plus confiance en vous et vous vous dites, ben, je dois me montrer, je dois faire ce que j'ai à faire dans cette vie. Pour un nouveau départ, pour atteindre ce dont j'ai le plus envie. Et pour ça, il va falloir parler, s'exprimer, peut-être vous mettre en colère après quelqu'un pour pouvoir dire les choses. Hein. Il y a des fois, il faut taper du poing sur la table pour se faire entendre. Et cette personne va peut-être se dire, moi je suis allée trop loin, ou cette personne va prendre conscience de l'état de la relation, de la situation, et ça va permettre d'accélérer un changement, oui, un changement dans cette relation. Okay. Alors, quel est le message des archanges et des cristaux? On parle de l'archange Michael. Je suis bénie d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres. J'ai une aisance et une grâce unique. Donc ici, on a une profonde compréhension. Je vous le disais, vous aviez envie de dire les choses, de vous exprimer pour que les personnes autour de vous comprennent dans quel état d'esprit vous êtes, hein, ce que vous ressentez dans cette situation-là. Donc une profonde compréhension que vous partagez avec les autres. Et on vous parle du saphir ici. Vous sentez-vous perdu? Recherchez-vous la sagesse, une vision spirituelle plus profonde? Engagez-vous dans des activités éclairantes comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez, demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. On vous dit, hein, que vous pouvez donc soit appeler auprès de vous l'esprit du saphir et demander à ce qu'il vous aide pour comprendre, pour avoir la vérité sur cette situation. Vous pouvez aussi méditer, donc contempler. C'est des choses qui peuvent vous aider. On va aller voir un petit message des fleurs. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour ce samedi 16 août? La fleur de cerisier. Amélioration de la situation, fin des difficultés, réconciliation. Alors, on voit, hein, qu'aujourd'hui, vous êtes en conflit au départ dans la journée. Vous vous dites, bon, moi, ça va être une journée qui va pas être simple parce que j'ai des choses à dire, on m'empêche toujours de parler, etc. Mais on voit qu'au fur et à mesure de la journée, quand vous allez réussir à parler, à vous exprimer, à savoir ce que vous voulez vraiment, eh bien les autres vont savoir et donc vont pouvoir agir en conséquence. Donc on a la fin des difficultés, la réconciliation certainement avec quelqu'un. Alors on va aller prendre un dernier message avec les animaux. Qu'est-ce que les animaux ont à vous dire? Ici, on a l'ours, retrait, solitude.
Il y a quelqu'un qui a besoin dans cette relation, dans cette situation, de se mettre un peu en retrait et qui a besoin de toucher peut-être la solitude, de goûter à la solitude, de se baigner dedans. Peut-être que c'est quelqu'un qui est nouvellement célibataire aussi et donc qui a besoin de prendre le temps, de faire le deuil de cette situation, de cette relation. C'est une personne qui peut être aussi douce qu'elle peut être agressive. Donc aujourd'hui, hein, on vous dit qu'il y a peut-être ici plusieurs moments où vous allez passer, donc de vouloir comprendre la situation profondément. Vous allez vous réconcilier, puis après peut-être vous aurez besoin d'être seul pour pouvoir digérer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a l'air d'être une journée assez intense quand même. Même si on n'a pas beaucoup d'arcanes majeurs, j'ai l'impression que c'est une journée qui va être marquante, assez intense en fait, mais pas forcément en action, mais dans l'émotion, ouais, dans l'émotion. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.